Et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc vous avez vu le titre, on va parler des néobanques. Je vais vous donner mon avis sur les néobanques de manière générale, j'en ai essayé plusieurs. Mais ça on y reviendra au cours de la vidéo bien sûr. Mais voilà, aujourd'hui il y a plein de trucs à faire. Là il faut que je me casse au contrôle technique, il est 6h30, je viens d'ouvrir l'agence, démarrer le PC, j'ai quelques trucs à faire. Et après je file tout droit au contrôle technique. Donc on se retrouve à tout à l'heure. Allez. Bon voilà les amis, on se retrouve dans la voiture, donc je file au contrôle technique, c'est la première grosse chose que j'ai à faire aujourd'hui. Après je retournerai au studio pour pouvoir finir le montage, enfin bref. Voilà, j'en profitais pour essayer un peu un nouveau format de vidéo, type un peu vlog, format vlog pour ceux qui connaissent pas trop ce type de format. Voilà, enfin le format vlog c'est ça, c'est partager ce qu'on fait au moment où on le fait. Simplement avec une caméra et un micro, c'est un concept assez américain, certes, mais voilà, je voulais essayer ça, je trouvais ça un peu sympa de changer de style, de format. Donc voilà, je file au contrôle et je pense qu'on se retrouvera soit entre temps, soit à l'agence pour continuer cette vidéo. Allez, à toutes. Hop, mise au point, hop, on va se caler ici. Hop, voilà. Voiture posée au contrôle technique et on va continuer cette petite vidéo étant donné que j'en ai pour 45 minutes. Donc on va parler aujourd'hui des néobanques. Qu'est-ce qu'une néobanque déjà clairement, ma vision de la chose, je ne vais pas vous sortir la définition de Wikipédia non plus, mais c'est une banque en ligne avec des services beaucoup plus modernes qu'une banque traditionnelle et à mon sens beaucoup plus efficace. À titre comparatif, j'utilise toujours une banque classique, mais j'utilise aussi beaucoup et même principalement des néobanques. Alors j'ai testé N26, Revolut, Conto pour l'entreprise qui est une néobanque pour les pros qui est très bien d'ailleurs, que je vous conseillerais fortement si vous êtes professionnel. Et donc voilà, donc ça fait plusieurs néobanques. J'utilise encore actuellement Revolut. Pour Revolut et N26 j'ai testé les deux formules j'ai envie de dire. La formule classique avec la carte gratuite, la Mastercard gratuite et la formule avec la Metal Card. Donc là c'est une formule où la carte est à en moyenne 13,99 € par mois. Mais voilà, c'est une carte beaucoup plus évoluée et je dirais que c'est une carte qui est plus faite pour ceux qui mettent quand même pas mal d'argent dessus vu le prix qu'elle vaut et pour les gens qui voyagent beaucoup, on le verra après. Donc pourquoi j'ai fait le choix de partir sur une néobanque? Parce qu'honnêtement, banque traditionnelle, bon je m'en sers toujours parce que pour poser les chèques et compagnie c'est toujours utile, surtout par rapport à la boîte. Mais je trouve qu'ils ont vraiment un méga gros train de retard par rapport à ces néobanques justement. Les virements sont très longs. Dans la banque où je suis actuellement, quand on ajoute un RIB par exemple, pour faire un virement, il faut plusieurs jours avant qu'il soit validé. Là sur une néobanque, vous l'ajoutez, c'est de suite effectif. Voilà, ce sont des banques qui sont beaucoup plus évoluées et beaucoup plus rapides. Même en termes d'ouverture, une fois que vous avez payé, grosso modo, vous avez fourni une pièce d'identité, un justificatif domicile, 2-3 papiers de ce style-là, traditionnel quoi je veux dire. Votre compte est ouvert de suite, vous recevez la carte dans la foulée, enfin voilà, c'est utilisable de suite, c'est rechargeable par carte bleue, par virement. Donc voilà, c'est une banque à l'ère du temps. Et je pense que même les banques traditionnelles devraient fonctionner comme ça, mais malheureusement ce n'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça que pour ma part j'utilise ce genre de service. Alors, après mon expérience personnelle, donc j'ai utilisé N26, Revolut, Conto pour les entreprises. Donc je vais parler surtout de Revolut et de Conto, les deux que j'utilise depuis plus de 2 ans maintenant. Mais ça vaut bien évidemment pour les autres. Alors, putain, je suis désolé, il y a de la vapeur qui sort, j'ai pas fait attention. Mais il fait très froid ce matin dans le Gard. Pour Revolut, donc j'ai les deux cartes, j'ai la carte gratuite et la Metal Card. Alors j'ai pas pris la Metal Card pour faire le kéké en disant je gagne beaucoup d'argent, je prends cette carte là. Non, c'est surtout qu'il y a des avantages comme
de pouvoir faire la devise en temps réel depuis votre appli. Ça c'est pas mal quand vous voyagez, donc comme c'est un peu le projet par rapport à l'entreprise, par rapport à YouTube et tout ça, je dis que c'était une carte qui était plutôt pas mal. Vous avez la possibilité aussi de transformer vos euros directement en Bitcoin. Vous avez une gestion de compte Bitcoin directement sur votre carte Revolut Metal. Donc ça c'est intéressant parce que quand on veut ouvrir un compte Bitcoin, c'est déjà je crois en moyenne 30 à 50 euros je crois dans les agences Bitcoin traditionnelles. Et là vous n'avez pas ce truc là, vous pouvez même mettre 1 euro en Bitcoin. Voilà. Et quand vous avez plus de sous sur votre compte, vous pouvez payer avec vos Bitcoins. Enfin, il y a une gestion du Bitcoin qui est très intéressante. Et encore une fois, une banque très moderne par rapport à ça, quoi. Après, vous avez du cashback. Tous vos achats, vous avez 1% reversé en cashback. Donc ça, c'est aussi très très intéressant. Moi qui achète quand même pas mal de choses à l'année entre l'entreprise, YouTube et perso, vous avez un pourcentage de vos achats qui est reversé en cashback. Vous avez un service de conciergerie quand vous allez à l'étranger. Enfin voilà, il y a 13,99€ par mois, mais derrière il y a du service et ça c'est très intéressant. Après pour la partie carte gratuite, elle est très bien, elle fait très bien le job, c'est une Mastercard, paiement sans contact, vous avez tous les avantages et les rapidités en termes de virement, réapprovisionnement des comptes et tout ça, mais vous n'avez pas tous ces avantages qui vont autour de la Metal Card, la conciergerie, le cashback. Enfin voilà. Mais après, il faut faire un choix entre 13,99€ et une carte gratuite. Après, on va faire un peu le point sur Conto. Donc Conto qui est une banque, une néobanque pour les pros. Ça c'est pareil, banque traditionnelle pour les entreprises, ça vaut assez cher, entre 30 et 50 euros. La Mastercard, si on veut l'équivalent de ce que j'ai avec cette néobanque. Et là, c'est 9 euros par mois. En plus, ils viennent d'ajouter une fonction où on peut déposer des chèques maintenant. Donc pour les entreprises, c'est assez intéressant. Dans mes souvenirs, si je dis pas de bêtises, la carte est gratuite. Je crois pas l'avoir payée, mais ça fait un petit moment que je suis chez eux maintenant. Mais vous avez 9 euros de frais de gestion par mois. Mais voilà, c'est pareil, très rapide. Vous pouvez gérer les plafonds de la carte en temps réel, que ce soit pour les retraits, les paiements. Enfin voilà, c'est une banque actuelle pour les pros qui est très très bien. Bon allez, on va bouger un peu parce que je commence à me refroidir et on continue. Voilà, après si vous voulez vraiment une vidéo détaillée sur chaque néobanque, N26, Revolut, même Conto, vraiment beaucoup plus détaillée, je ferai une vidéo, il n'y a aucun souci pour ça. Voilà. En attendant, je vais attendre que ma voiture se finisse. On va se retrouver à l'agence tranquillement au chaud avec un café. Bon les amis, on se retrouve au bureau après cette journée un petit peu mouvementée. J'ai eu du mal à finir cette vidéo parce qu'il y a eu trop de choses à faire aujourd'hui, mais bon c'est pas grave, on va la terminer tranquillou. J'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas que vous avez eu les infos nécessaires sur les néobanques. Je voulais pas faire une vidéo sur une néobanque en particulier, je voulais faire plutôt une vidéo sur les néobanques de manière générale. J'espère avoir répondu à toutes les questions que vous posez sur les néobanques, sinon n'hésitez pas à les laisser en commentaire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à me rejoindre aussi sur les médias sociaux, je glisserai comme d'habitude les liens en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Tchuss.